Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'exigence et de l'auto-exigence, de ces exigences que l'on peut avoir envers soi-même et de celles que l'on peut avoir envers les autres. Alors avant de commencer, je t'invite à t'installer confortablement, à te prendre un petit thé ou quelque chose de chaud si tu en as envie et à fermer les yeux. À fermer les yeux pour te connecter avec ce qui résonne en toi quand tu te mets en lien avec cette notion d'exigence et d'auto-exigence. Je t'invite à te poser la question de est-ce que déjà c'est quelque chose que tu ressens, que tu perçois, et est-ce que tu ressens davantage d'auto-exigence, d'exigence envers toi ou d'exigence envers les autres? Je t'invite à prendre le temps juste de te poser avec cette question et de voir ce que ça amène comme réponse. De prendre quelques profondes respirations. Juste avec ça, juste l'observer un instant, sans jugement, sans vouloir changer quoi que ce soit. Juste accueillir ce qui est comme c'est. Et une fois que tu as identifié si tu étais davantage en exigence envers les autres ou envers toi-même, je t'inviterai à te poser la question de qu'est-ce qui se cache derrière cette exigence. Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a des croyances? Est-ce qu'il y a des valeurs? Est-ce qu'il y a un conditionnement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré toi, tout seul, ou des choses qui se sont transmises au travers de ton éducation, ou de ce que tu perçois, de ce que la société attend de toi? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette exigence envers toi-même ou envers les autres, d'après toi? Qu'est-ce qui a amené ça? Qu'est-ce qui l'a renforcé? Quelles sont les situations qui t'ont permis de prendre conscience que tu étais dans cette exigence-là? Je t'invite à t'asseoir avec ça un instant. Il y a quelque chose qui s'appelle les messages contraignants, qui sont ces messages en fait que l'on a pu développer au fur et à mesure de notre existence, parce que on pensait que comme ça, on allait être accepté ou aimé, qu'on allait être reconnu. Donc peut-être que, par exemple, tu as commencé à être dans une hyper-exigence parce qu'il fallait être parfait. Et là, le message contraignant, c'est sois parfait, comme une exigence autour de toi que tu as perçue ou les gens attendaient de toi pour pouvoir te donner une place dans la famille, dans la société, dans le groupe d'amis, au travail. Il fallait être parfait. Sois parfait. Un autre message contraignant, ça peut être dépêche-toi. Vite, vite, vite. Il faut tout faire rapidement, comme un sentiment d'urgence. Un autre message contraignant, ça peut être fais plaisir, où on est habitué pour obtenir de la reconnaissance et de l'amour, à faire plaisir aux autres, à faire plaisir aux gens, à faire plaisir à nos parents, où on commence à anticiper les besoins des autres en essayant d'y répondre avant même qu'ils nous les demandaient, pour pouvoir répondre à cette exigence du fait plaisir, de ce message contraignant que l'on a intégré, soit parce qu'on nous l'a demandé, soit parce qu'on a cru que c'était ce qu'il fallait faire. Il y a aussi, donc, sois parfait, dépêche-toi, fais plaisir, fais un effort, fais des efforts. Il faut toujours faire plus, il faut toujours faire mieux. Donc, par exemple, là, au travers de ces messages contraignants, euh, auxquels tu t'identifies le plus? Est-ce que c'est sois parfait, fais des efforts, fais plaisir, dépêche-toi? Il y en a qui ont rajouté aussi fais attention, qui sous-entend comme une forme de danger en permanence. Et il y en a un autre, je ne l'ai pas forcément en tête là, peut-être qu'il va me revenir. De toute façon, dans la description de cette vidéo, je développerai un petit peu plus cette thématique-là. Mais là, juste intuitivement, euh, quel est ce message en fait que tu te répètes de façon plus ou moins consciente, qui est comme un espèce de patron
auquel tu réponds sans même t'en rendre compte, qui est devenu comme un automatisme en fait. Et peut-être que l'exigence que tu as envers toi-même, elle vient aussi d'un message contraignant comme ça que tu as pu intégrer. Donc c'est intéressant de pouvoir le conscientiser et de voir si je me dis par exemple, sois parfait, peut-être que je peux le remplacer par je fais de mon mieux. Ou en me trompant, en faisant des erreurs, je peux apprendre. Je progresse, je grandis. Faire plaisir, peut-être qu'on peut le transformer. Ce serait quoi en fait? C'est intéressant que tu puisses te poser la question de par quoi moi je le transformerais, ce message contraignant. Qu'est-ce que j'aimerais me dire à la place? Si je comprends que sans m'en rendre compte, j'ai mis en place cet automatisme pour essayer de recevoir de l'amour ou de la reconnaissance, et qu'aujourd'hui je me dis, ben, peut-être que je peux le transformer parce que, ok, merci, ça m'a servi jusque-là, mais aujourd'hui, peut-être que ça me limite, que ça me parasite plus que ça m'aide ou me soutient. Donc, comment et par quoi je peux transformer ce message-là en quelque chose qui va être plus bénéfique pour moi aujourd'hui? Voilà, de la même façon que je t'ai donné l'exemple avec le sois parfait, je t'invite à trouver tes phrases, tes affirmations à toi positives qui peuvent être soutenantes et bénéfiques par rapport à ta situation et à ton besoin. Respire. Bien souvent, derrière cette notion d'exigence ou d'auto-exigence, il y a une peur. Il y a une peur ben, en lien avec ces messages contraignants où on revient, hein, pour pas dire toujours, très souvent à cette notion de vouloir être aimé ou de vouloir être reconnu et d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une famille, d'appartenir, ouais, groupe ou famille. Enfin, de toute façon, la famille est un groupe aussi, mais groupe dans le sens où au-delà de la famille, ça peut être travail, amis, groupe, par exemple, auquel je me connecte grâce à mon loisir, etc., etc. Et au travers de, de cette rencontre avec le groupe, en fait, on développe ce sentiment d'appartenir. Et c'est quelque chose dont on a besoin en tant qu'humain, parce que quelque part, on est des êtres sociaux. On a besoin de se connecter aux autres, on a besoin de sentir qu'on appartient à un groupe. Et ça peut venir aussi de cette époque où les hommes vivaient en tribu, les hommes, les femmes vivaient en tribu, et lorsqu'il y avait un danger, on se défendait grâce au groupe, en fait. On se sentait en sécurité parce que on savait qu'on était une équipe. Et que si le groupe me rejetait et que je me retrouvais seule au milieu de la nature, ben, il y a des chances pour que je ne puisse survivre très longtemps. Donc on a intégré en fait cet instinct de survie qui fait que on a besoin des autres. Ça peut être une des raisons. Et que, pour pas dire tous, si on va dire tous, on a en nous ce besoin, en fait, de se sentir aimé et reconnu, de recevoir cette nourriture affective, euh, ce regard, en fait, des autres qui nous fait exister au travers aussi de, des yeux des autres. Alors, OK, maintenant, c'est intéressant aussi de pouvoir se poser la question jusqu'où cela me sert, me nourrit, est organique et naturel. Et est-ce que si je donne trop de pouvoir à cela, je finis pas par m'handicaper ou me paralyser parce que j'ose plus rien faire par peur de ce que les autres vont dire ou penser. Donc cette auto-exigence, elle peut être en lien avec la peur du regard des autres. Donc si tu peux identifier une peur derrière cette exigence, cette auto-exigence, ce serait laquelle? Ou une croyance. Je crois que si je fais les choses qu'à moitié, je n'arriverai à rien. euh, enfin, voilà, d'essayer d'identifier en fait qu'est-ce que je me raconte comme histoire derrière cette façon de fonctionner. Par rapport aux exigences qu'on a des autres, bien souvent, c'est en lien avec une auto-exigence. Je pense que la base, en fait, elle se trouve au niveau de l'auto-exigence.
Et en fait, on est en exigence par rapport aux autres parce qu'on exige d'eux ce qu'on s'exige de nous-mêmes. Donc peut-être que ça me dérange quand l'autre ne répond pas à mes exigences parce qu'en fait, je me rends compte que moi, je suis en train de m'imposer des choses que je ne m'autorise pas à pas faire, par exemple. Et je comprends pas ou ça m'agace que l'autre s'autorise à faire des choses que moi, je ne m'autorise pas à faire parce que je suis dans cette exigence avec moi. Alors je deviens en exigence avec l'autre. Derrière cette notion d'exigence, il y a aussi une notion de rythme, d'impatience en fait, de vouloir que les choses aillent plus vite. Euh, on a une idée sur comment les choses doivent être, de ce qui fonctionne pour nous, donc du coup, on a l'impression que c'est pareil pour les autres. Donc on se met à exiger des choses pour que les autres fassent comme on a envie qu'ils fassent. Qu'est-ce qui, dans tout ça, résonne avec toi? Avec quoi ça te permet à quoi ça fait écho pour toi? Et cette notion de rythme, elle nous connecte en fait au temps naturel que prennent les choses. On peut pas tirer sur une tige pour qu'une fleur pousse plus vite. On doit accepter en fait tout à son rythme dans la nature, tout à son rythme. On peut semer des graines, préparer la terre, semer des graines, arroser, euh, hum, exposer de la façon qui soit la plus parfaite pour la plante ou pour l'arbre qu'on plante. Mais à partir de là, une fois qu'on a réuni tous les éléments, il y a quelque chose de l'ordre du naturel, en fait, qui doit faire la suite du chemin. Donc, en fait, c'est de trouver cet équilibre entre qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce qui m'appartient hum, en termes d'action, en termes de peut-être de clarté, de compréhension, de conscience, etc., et de mise en place, de mise en action et jusqu'où est ma marge de manœuvre et à partir de quel moment je dois en fait faire confiance au rythme et à la forme que prennent les choses, d'être dans une forme de lâcher prise et de confiance par rapport à la forme que prennent les choses. Et c'est pas parce que moi j'ai une façon de fonctionner que c'est forcément la bonne pour tout le monde. Et je peux d'ailleurs m'inspirer de comment fonctionnent les autres. Mais bien souvent, en fait, ça réveille de l'insécurité quand les autres fonctionnent différemment, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se dit, tout ce que j'ai fait jusque-là, ça a fonctionné puisque je suis toujours en vie. Donc, on ne change rien. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient perturber cette routine-là, en fait, ça réveille comme un instinct de survie ou une mise en danger parce que parfois, on ne sait pas si on va savoir faire avec ce qu'on ne connaît pas. Donc, du coup, on va rejeter ça. Donc, l'autre qui fait différemment, ça nous met en insécurité parce qu'il y a une part de nous qui préfère fonctionner avec ce qu'elle connaît parce que, en fait, c'est un instinct de survie. Ça a fonctionné jusque-là, donc on ne change rien. Mais peut-être qu'il y a des manières de faire qui peuvent m'apporter davantage encore. Donc, finalement, en sortant de ma zone de confort, je peux peut-être davantage y gagner. Et pour moi, le message de tout ça, en fait, c'est aussi en lien avec une certaine forme de détachement sur le résultat, de détachement sur le rythme que prennent les choses, sur la forme qu'elles prennent, sur comment les autres font, sur euh, qu'est-ce que je m'exige de moi, qu'est-ce que j'attends de moi, en fait, au travers de cette auto-exigence. Et qu'est-ce que ça changerait si je me lâchais un petit peu la grappe et que j'étais dans un peu plus de douceur et de bienveillance avec moi-même. Peut-être que j'ai pas forcément de contrôle sur ce qui va se passer, sur la forme que ça va prendre, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, je peux me déposer aussi là-dedans en me disant, ben, peut-être qu'en m'ouvrant en fait à tous ces possibles-là, je vais voir des choses apparaître auxquelles je m'attendais pas. Peut-être que en laissant aller ce que j'exigeais, et peut-être en laissant aller les autres aussi, parfois sur le chemin, peut-être qu'il y a un moment donné où en fait on se rend compte que on prend des chemins différents, et peut-être que si j'exige quelque chose de lui que lui peut pas me donner et que ça vient toucher des valeurs profondes chez moi, bah, c'est peut-être une invitation aussi à, à s'éloigner pour permettre à cette personne de rencontrer d'autres personnes qui soient plus en syntonie avec ce dont elle a besoin, ce en quoi elle croit, ce qui est important pour elle. Et pareil pour moi.
Donc en fait, en me rendant compte en fait contre quoi je me bats ou qu'est-ce que je veux vraiment en fait au travers de derrière, plus loin que cette exigence, ben, peut-être que je peux en fait lâcher ça en me disant ben en fait peut-être que je suis en train d'essayer d'accrocher quelque chose qui n'est pas forcément bon pour moi ou qui peut prendre une autre forme et en ouvrant, en m'ouvrant, en acceptant en fait que ben, j'ai pas de contrôle là-dessus et que je peux prendre le risque en fait de le laisser aller et de prendre la forme que ça doit prendre ou le chemin que ça doit prendre, ben en fait c'est peut-être que je me retrouve finalement à vivre des choses qui sont plus en syntonie, en adéquation avec ce qui compte vraiment pour moi et ce dont j'ai vraiment besoin et envie. Je t'invite à fermer les yeux un instant. Et là, par exemple, si tu perçois dans ta vie en ce moment quelque chose que tu exiges fort ou que tu t'auto-exiges fort, c'est en lien avec quoi ça? Qu'est-ce que tu veux en fait derrière cette auto-exigence? Pourquoi tu es dans cette auto-exigence? Avec quel objectif? Qu'est-ce qu'il y a derrière comme volonté euh, précieuse pour toi là en cet instant? Et je t'invite à accueillir cette volonté-là entre tes mains, comme si tu accueillais un petit oiseau qui est un peu tombé du nid là, et que tu allais l'accueillir entre tes mains et que tu allais regarder, que tu allais regarder en fait ce qui est à la racine de cette auto-exigence. Qu'est-ce que tu veux vraiment en fait? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une situation, quelque chose de concret, de précis? Est-ce que c'est plus ou moins abstrait, plus ou moins symbolique? Essaye de voir qu'est-ce que ce serait ce petit oiseau là entre tes mains. À quoi tu t'accroches, que tu dis non, j'aimerais fort que ce soit comme ça. J'aimerais fort que ça arrive, que ça prenne cette forme-là, à ce rythme-là. J'ai envie qu'il se passe ça. C'est quoi? C'est quoi qu'il y a là? Et tu vas imaginer que cette chose-là que tu accueilles entre tes mains, elle prend la forme de ce petit oiseau. Donc déjà, ça réveille de la tendresse, ça réveille de la douceur, ça réveille une connexion à ça, plus douce. Et puis tu vas parler à ce petit oiseau en lui disant, voilà, pourquoi c'est si important pour toi que ça se matérialise. De quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux vraiment derrière ça? Qu'est-ce que ça te permettrait de sentir si ça se passait vraiment comme tu veux? Si ça prenait vraiment la forme dont tu as envie? Qu'est-ce que ça te permettrait de ressentir comme émotion, comme sentiment? Pour aller à la racine de ton véritable besoin derrière tout ça, ou d'une valeur fondamentale pour toi. Et une fois que tu l'as identifié, tu vas regarder ce petit oiseau, puis tu vas lui dire, voilà, en vrai, au-delà de l'exigence, au-delà de la forme que j'ai envie que prenne cette situation, cette relation, euh, etc., en fait, ce dont j'ai vraiment envie, c'est de ressentir cette paix intérieure, ce sentiment de liberté, l'amour, la reconnaissance. Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière pour toi? Et tu vas remercier ce petit oiseau en lui disant merci parce que grâce à lui, tu as pu connecter à ce véritable besoin qu'il y avait derrière, à cette valeur fondamentale qu'il y avait pour toi. Et tu vas comme aider ce petit oiseau à prendre son envol en en levant tes mains comme ça vers le ciel, en permettant en fait une espèce de d'impulsion qui va aider cet oiseau à s'envoler et tu vas visualiser cet oiseau qui s'envole avec ton intention, avec ce qui est vraiment important pour toi en cet instant et faire confiance que cet oiseau, il va faire son voyage pour que tout cela revienne à toi de la façon parfaite qui soit, au moment parfait et sous la forme parfaite, pour toi et pour ceux que ça implique, s'il y a des personnes que ça implique. Et maintenant que tu as identifié ce besoin véritable ou cette valeur véritable qu'il y avait derrière, cette peur, cette exigence, cette auto-exigence, je t'inviterai dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dès que c'est possible pour toi, à poser une action concrète qui vienne répondre à ce besoin véritable que tu as.
Ça peut ne rien avoir à voir avec la situation, avec l'exigence, avec l'auto-exigence. Mais juste là, si par exemple j'ai identifié que mon besoin, c'est un besoin de paix intérieure, qu'est-ce que je peux faire pour me connecter à la paix intérieure? Ben, je m'engage envers moi-même et je vais au moins une fois dans ces 3 prochaines semaines à venir écouter une méditation qui va me permettre de me connecter à cette paix intérieure. Et en fonction de ce que tu es habitué à faire, etc., je t'invite à mettre en place une action qui soit un petit peu engageante pour toi. C'est comme un engagement que tu prends envers toi-même pour aller vers la nourriture en fait de ce besoin qui est important pour toi et peut-être de moins exiger envers les autres, de moins exiger envers toi-même et juste de te faire le cadeau en fait du besoin véritable qu'il y a derrière ça ou d'honorer la valeur qui est importante là-dedans et euh, que ce soit un petit peu engageant mais pas non plus trop pour te mettre en difficulté. Juste ce qu'il faut pour dire, OK, j'ai identifié que ça, c'était important pour moi maintenant. Qu'est-ce que je vais poser comme action pour venir, moi, nourrir ce besoin-là ou honorer cette valeur primordiale pour moi? Je t'invite à prendre quelques profondes respirations, à secouer un petit peu ton corps, à laisser tout ça se mettre en mouvement, prendre sa place. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux. Je te remercie pour ta confiance. Et puis, si tu sens que ça touche des choses spécifiques importantes pour toi, que tu as envie d'approfondir. N'hésite pas à prendre contact avec moi et puis peut-être qu'on peut faire un petit bout de chemin ensemble pour approfondir cette thématique-là. Merci pour ta confiance et ton écoute. À bientôt.